What's up guys? Bienvenue au 24e épisode du Podcast Soul Moon. Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer Ariane Martel-Bouchard, qui est une nouvellement coureuse d'ultramarathon, qui a fait la route aujourd'hui du Lac-Saint-Jean pour venir enregistrer l'épisode du podcast, puis venir faire une petite course aussi avec moi. Donc, vraiment une belle rencontre. Ariane, c'est quelqu'un que j'ai découvert cette année à travers les médias sociaux, elle est à Arikana aussi. Puis, c'est une nouvelle coureuse. Elle a commencé en 2022. Puis, ce qui est exceptionnel, c'est vraiment le volume de courses, le nombre de courses puis les exploits qu'elle a réussi à faire cette année. Puis, une autre chose aussi qu'on a discuté, super intéressante, Ariane est sobre depuis un petit peu plus que 18 mois. Donc, début 2021, elle a vraiment fait des gros changements dans sa vie. Arrêté de consommer, est devenue végane aussi. Elle mangeait déjà pas beaucoup de viande de ce que j'ai compris, mais là, végane quasiment à 100% depuis un an et demi. Paquet de beaux changements dans sa vie. Elle a vraiment réorienté tout ça. Donc, c'était vraiment intéressant de l'entendre nous parler de ça. Évidemment, sa passion pour la course à pied, puis plein de beaux projets aussi qui s'en viennent pour elle. Donc, quelqu'un de super inspirante, très humaine, très généreuse aussi. Donc, c'était vraiment une belle rencontre. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, commenter. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Puis si vous écoutez en audio sur Apple Podcasts, Spotify, je vous invite à faire la même chose. Likez, abonnez-vous à l'épisode. Mais surtout, prenez des screenshots, mettez ça dans vos stories sur Instagram, Facebook, puis taguez-moi. Ça fait un maximum de visibilité pour le podcast, puis c'est toujours super apprécié. Donc, je vous dis merci d'avance, puis bon épisode! En même temps, juste un an, là. j'ai été à plein d'événements. Je me suis vraiment comme donnée pour aller dans tout ce que je pouvais, là, fait que j'ai été au moins dans une quinzaine d'événements. Puis comme je suis vraiment active sur les réseaux sociaux, moi, ça me dérange pas d'envoyer des invitations, là. J'aime ça suivre le monde aussi qui sont passionnés, c'est comme du donnant-donnant, je trouve. Tu les suis, mais en même temps, tu vois aussi ce qu'eux accomplissent. Puis moi, je trouve que c'est juste du positif et de l'inspiration pour nous autres aussi, là. Fait que je pense que ça s'est fait de même. Fait que là, le réseau, c'est comme formé, tout. Puis en même temps, le monde de la course, c'est quand même super restreint, là. C'est comme une petite communauté, fait que ça se parle vite, puis tout le monde se connaît. Je me rends compte, que tout le monde se connaissait au final. Fait que ça s'est bien intégré, là. J'ai comme je suis rentrée là-dedans, puis là, ça se passe bien. Ben, on te le souhaite. On te le souhaite, parce que là, ça enregistre. En passant, là, on a déjà commencé. T'es sérieux? Ben oui. Parce que là, t'es au... À cause, ben là, dis pas tout... Là, ouais, OK. Ouais. Non, mais t'es au Saguenay. Ouais. Puis là, il y a une nouvelle course, là, c'est du fjord du Saguenay, là, qui ouais. c'est nouveau, là, ça, d'un an ou deux, je pense. Ben, en fait, l'année prochaine, ça va être la première édition. Puis c'est quoi qu'il y a eu cette année? Il y a eu quelque chose au fjord cette année. Ils ont fait quelque chose au Mont-Édouard, mais qui était vraiment... selon moi, c'était comme leur événement test, là. Fait que, tu sais, ils ont pris le Mont-Édouard, je pense qu'ils ont fait une espèce de journée amicale où les gens s'inscrivaient gratuitement. Ils étaient comme en propre autonomie. Il y avait leur drop bag où ils voulaient. Puis je pense qu'ils faisaient peut-être une quarantaine de kilos. OK. Puis selon moi, c'était plus un événement test là, pour voir justement au niveau de l'organisation comment ça allait se préparer. Mais ça s'organisait déjà pour l'année prochaine. Fait que là, ils ont juste confirmé que l'année prochaine, ça allait se faire. Là, ils ont ouvert les inscriptions. Puis les inscriptions, ça va bien, là. Je pense qu'ils ont déjà plus que la moitié des inscriptions de réservés. Ouais, Richard, il m'a tagué cette semaine dans un post justement pour que je m'inscrive. Puis là, je regardais, puis c'est quoi, il y a un 160, hein, un 160 kilos. Ils ont fait un 160. Fait qu'un 100 miles, un 100 kilos. Ouais. Puis ça... 80, ouais, ils ont quand même des bonnes distances, là. Puis c'est ça, il était, je pense, plus que 50% déjà booké. Mais c'était le temps, là. Parce qu'au Saguenay, je veux dire, on a les montagnes pour ça. T'sais, on est entouré, mais il n'y a rien qui se faisait, là. Ouais. Tu sais, ça fait longtemps que je dis, Colin, on est au Saguenay, on a vraiment, je trouve, les plus belles places. On est proche un peu de tout. Charlevoix, la CEPAC, tu sais, on a vraiment des beaux spots. Puis je trouvais ça vraiment poche qu'il n'y ait rien qui se fasse. Les seuls événements que je voyais dans ma région, c'était course à pied, mais sur route.
sais, il y avait Ok. le circuit là, des Janois. Eux, ils font ça partout, Saguenay puis Lac-Saint-Jean. Mais c'est qu'il y a de la route. Ouais. Tu sais, fait que ça va chercher, oui, une partie des coureurs, mais tu sais, les coureurs de trail, il n'y avait pas grand-chose pour nous autres. Là. Sinon, t'as Arikana ou le Gaspésia. Ouais. Pas mal les seuls qu'il y a dans... Puis encore, faut que tu te déplaces quand même, c'est ça, Charlevoix, puis... C'est combien de temps de chez vous, Charlevoix? Ben là, moi, je suis rendue au Lac-Saint-Jean. Fait que rajoute 1 heure, fait que là, mettons 3 heures. Quand je suis allée cette année, c'est ça. Ça m'a pris environ 3 heures. Mais du Saguenay, ça aurait été 2 heures. Fait que tu te Ok, pousses mal, je là. connais pas trop, là, fait que Lac-Saint-Jean, c'est un peu plus au nord. Ouais, si on veut. Puis là, on mentionne que t'es parti ce matin. Là, on enregistre ça, on est samedi après-midi, il est comme 1h30. Oui. Toi, t'es parti ce matin à genre 6-7 6 heures. heures du matin. Tu vois, je pensais que ça allait me prendre 6 heures. Ça m'en a pris 7. La route a bien été. Vraiment. Il n'y a pas de trafic le samedi. Non, Sauf à ça- Montréal. Il y a tout le temps du trafic Ouais, à Montréal. Montréal, On dirait que plus tu t'en viens, ça fait comme un entonnoir. Là. Fait que là, t'es comme en attente de. Puis là, à un moment donné, oups, tu sais que tu t'en vas de Montréal, ça s'en vient fluide, tu sais. Ça débloque, ouais. Ben, merci d'avoir fait la route, d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Je Ok, suis moi, contente je savais- d'être là. Ben oui, moi je pensais que t'étais dans le coin de Québec pour une raison, mais fait que je savais que t'étais quand même pas... Non, Pas à pas. je suis loin de tout. Puis là, quand je t'ai lancé l'invitation, tu m'as dit « Ouais, n'importe quand je descends. » Là, tu me contes ton histoire un peu, je suis comme « Ok, c'est un intense, là, c'est pour ça que ça ne dérange pas de faire Ouais. Ben, j'aime la route. 6-7 heures de route. Là. Faut aimer la route parce que Ouais. même pour, tu sais, les événements que j'ai faits cette année, là, il n'y a rien que j'ai fait, mettons, en bas de 4 heures de route pour me rendre, tu sais, aller-retour, là. Ouais. C'était tout au minimum 2 heures aller, 2 heures retour, tu sais, Québec, Montréal, Montérégie, Laurentides, tu sais, c'est tout vraiment loin de chez moi. Fait que ça a été une grosse année de route, là. Juste en kilométrage, mon auto est neuve, là, je suis quand même pas si pire, mais j'ai fait 30 000 kilos cette année. Puis, tu sais, là-dessus, il doit y en avoir 90% que c'est dû aux courses, là. Ok, c'est pour les événements. Ah ouais, clairement. Hey, c'est fou. Tu Ouais. fais autant de millage qu'un courtier immobilier. Presque. Sauf que c'est pas une job. Ouais, Si au moins ben, j'étais payée pour ça. tu sais. en plus, ben là, écoute, peut-être que si tu t'en vas dans l'événementiel, ça va devenir ta job. Peut-être un jour. On te le souhaite, ça serait le Ouais. fun, ça. Vraiment. Écoute, c'est sûr que j'ai envie qu'on parle de course parce que là, toi, ça fait 1 an, même pas 1 an que Même tu as pas. commencé vraiment à J'ai courir. commencé au printemps. C'est ça, puis tu as tout de suite sauté dans le trail, dans l'ultra. Ouais. Tu as une carte de route cette année qui est impressionnante, puis je le sais que tu as des gros objectifs pour Ouais. 2023. Mhm. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on s'est découvert, là, évidemment, par rapport à la course, mais on a quand même un passé qui peut se ressembler, là, un passé de Ouais. consommation, puis c'est comme là-dessus, j'ai le goût qu'on commence un peu de... Ben, c'est qui Ariane, de où est-ce qu'elle arrive, comment que la consommation a été, puis tu sais, surtout comment tu as fait le changement. Puis là, ça fait un petit peu plus qu'un an que tu es Ouais, depuis l'été sobre de passé. toute substance. Ouais. Puis, mais tu as fait un changement comme plus d'alcool, drogue, je sais pas, mais véganisme, tu as commencé à courir. Ouais. Il y a eu comme un paquet de changements qui se sont faits. Tout en même temps. C'était blanc ou noir, là. Ouais. Mais on est un peu de même, hein, Je pense que oui. les dépendants, là, un peu. Ouais. C'est tout le temps. Puis même les ultras, tu sais, ceux qui font Ouais. je pense, des ultras, faut que tu sois intense dans ta vie pour faire ça, là. Ouais. Ben Ouais. là, c'est ça que je parlais avec dernier podcast que j'ai fait avec Richard. Puis en fait, c'est drôle parce qu'on courait ensemble, moi et Richard, puis on parlait justement de comment que le monde qui font des ultras, c'est des intenses, puis on parlait de dépendance, tout ça. Puis là, il a mentionné ton nom, puis là, je suis comme, j'étais Ariane, ça c'est celle qui a des tatous, là, qui est comme, je pensais que t'étais dans le coin de Québec. Il dit oui, il dit Lac-Saint-Jean, puis il dit, je la reçois justement à mon podcast. Fait que là, je dis, ben oui, c'est un autre intense. On est tous des, on Ouais, est tous des vraiment. intenses. Mhm. Fait que, écoute, ouais, comment c'est arrivé, parle-moi donc de ton expérience avec, L'alcool? ouais, Ben, je te dirais que ma consommation d'alcool, j'ai jamais été une grosse buveuse à la base. Tu sais, là, moi, dans ma vie, là, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment sage. Fait que j'ai commencé à boire comme à 17-18 ans, là, quand c'est devenu légal. Tu sais, moi, j'étais Ok. pas la petite fille qui dérogeait de... Fait que j'ai commencé à boire à 17-18 ans. Puis vraiment, c'était une fois de temps en temps dans des parties avec des amis, tu sais, vraiment ce qu'il y avait de plus basique. Mais ma consommation a comme plus, je dirais, explosé, entre guillemets, mettons, mi-vingtaine. Ok. Je pense que c'est ça. À partir de là, mettons, mi-vingtaine, tu sais, là, j'avais acheté ma première maison. Fait que moi, j'habitais seule à ce moment-là. Puis je me suis mis à boire un peu plus en me créant des habitudes. Tu sais, mettons, quand tu finis de travailler, hop, tu commences à te déboucher une bière après le travail, tu sais.
Puis ça s'est juste accentué, je pense, avec les années, là, beaucoup. Puis au niveau de ma consommation, je prenais pas de drogue, mais vraiment l'alcool, pour moi, c'était difficile de me gérer aussi parce que j'étais une grosse consommatrice de fort. Puis moi, ma boisson préférée, c'était le rhum. Fait que, tu sais, ce qui se passe avec le fort, c'est pas comme une bière. Tu sais, une bière, tu vas la déboucher, tu sais que ta bière, c'est ça, là, c'est cette quantité-là. Le rhum, ce qui se passait souvent, je me faisais des rhum and coke, c'était ma boisson de prédilection. Fait que tu fais ton verre, tu sais, je veux dire, rendu là, tu fais tes mix, là. Fait qu'au final, mon verre de rum and coke était devenu... En fait, il est toujours resté un verre, mais la quantité d'alcool que je mettais dedans, à un moment donné, je me suis rendu compte que, oups, c'était plus juste un verre. C'était FNAF, là. C'était pas mal plus que ça, ouais. Tu sais, finalement, mon once, c'était pas un once, là. C'était, mettons, un 7-8 onces par soir, là, qui équivaut à 4-5 bières, là. Ouais. Ben oui. Puis l'affaire, c'est que c'était à chaque soir, tu sais. Fait que l'habitude s'est créée, puis je me suis rendu compte que j'avais un problème vraiment plus pendant la pandémie. Là, ça s'est accentué encore parce que, là, bon, on était tous de notre côté, tu sais, on n'avait plus grand-chose à faire. Dans ce temps-là, j'habitais aussi dans le bois, fait que je m'étais plus isolée aussi au niveau de mes activités, ma famille, mes amis, tout ça. Fait que la consommation s'est accentuée, puis est venu le défi 28 jours sans alcool, là, défi février, où ils disent aux gens, bon, soit vous essayez d'arrêter tout le mois, ou soit vous faites juste les fins de semaine, les semaines, en tout cas. Fait que là, avoir une prise de conscience, peut-être, de juste se poser des questions par rapport à sa consommation. Fait que là, moi, du tout au tout, je me suis dit, je vais m'inscrire pour le mois complet, tu sais, je suis capable, il n'y a rien là. Mais il n'y avait pas rien là. Tu sais, pour moi, finalement, j'ai été capable de faire 5 jours sans boire, puis je graffinais, là. C'était difficile pour moi, émotionnellement, puis mentalement. Puis là, est-ce que c'était la première fois que tu essayais d'arrêter pour quelques jours? Ouais. T'avais jamais vraiment de période d'abstinence? Non, parce que, de un, c'était pas un problème pour moi. Tu sais, je voyais pas l'alcool comme un problème parce que ça ne nuisait pas dans ma vie personnelle. Ça ne nuisait pas à mes relations d'amitié, à ma relation amoureuse, ça ne nuisait pas à mon travail, tu sais. Fait qu'il n'y avait pas de négatif lié à ça. Fait que mon cerveau assimilait pas ça comme « Hey, l'alcool, c'est mauvais ». Tu sais, pour moi, c'était juste « Hey, l'alcool te détend à la fin de ta journée. Hey, l'alcool, c'est bon. Ça te met dans une ambiance, un mood que, tu sais... » Fait que pour moi, c'était du positif à quelque part. Tu sais, moi, je le voyais vraiment comme un échappatoire, là. Puis, mais en fait, je pense que quand tu consommes peu importe quoi, là, alcool, drogue, je pense que ça cache autre chose. Puis moi, en fait, je pense que je consommais beaucoup d'alcool aussi parce que j'avais de la misère à gérer mes émotions. Fait que une fois que j'ai mis le doigt sur le bobo, puis que là, je me suis rendu compte avec le 28 jours sans alcool que j'étais pas capable, tu sais. J'ai fait le lien, que finalement, c'était pas si bon que ça, tu sais. Puis il est supposé avoir une personne, une Ariane sans alcool, tu sais. C'est cette personne-là que je voulais découvrir aussi, là. C'était quoi l'Ariane sans alcool, tu sais? Parce que l'Ariane avec alcool était bien funny, là. Mais tu sais, le sans alcool, es-tu capable de vivre normalement puis de vivre ses émotions normalement? Fait que là, ce qui s'est passé, c'est que, bon, la première année où j'ai essayé le défi et que je l'ai manqué, j'ai juste continué de boire. J'ai comme juste mis ça tout sous le tapis puis j'ai dit, bon, je suis pas capable, c'est pas grave, tu sais. Je voyais pas ça comme un problème, mais la deuxième année où j'ai essayé, mois de février encore, je me suis réinscrite au défi une deuxième fois. Il est arrivé la même chose, là. Je pense que j'ai fait 6 jours sans alcool, même pattern, tu sais, j'étais pas capable de faire plus, puis ça me prenait mon verre, puis je trouvais ça difficile. Puis dans ce temps-là aussi, j'étais avec ma copine qui, elle buvait pas tant que ça, mais sa famille, c'était quand même une famille festive. Tu sais, pour eux autres, l'alcool, il y avait toujours des bons moments pour sortir la bouteille, puis tout ça, tu sais, fait que c'était super accepté, puis c'était pas mal vu. Fait que ça m'aidait pas non plus parce que, tu sais, c'était socialement accepté dans le fond de boire. J'étais pas valorisée là-dedans, mais tu sais, je me sentais plus acceptée aussi de me dire, je prends un verre avec eux autres, puis on a tout du fun en gang, tu sais. Fait que la deuxième année, là, je me suis rendu compte de ça aussi. Fait que là, quand j'ai échoué mon deuxième défi, j'ai écouté, c'était drôle, là, dans le fond, mois de février-mars, ma fête est au mois de mars. Là, je m'en allais sur mon 30 ans. Puis j'ai écouté le documentaire de Demi Lovato, qui est je vais dire ex-alcoolique, peut-être qu'elle boit encore, je ne sais pas, là. Puis, non, je pense qu'elle est sobre depuis... elle a eu une période de sobriété, puis elle a retombé, ou elle a fait une grosse rechute, ou elle a failli mourir.
Puis c'est vraiment ça que le documentaire relatait. Puis là, ça a été comme ma grosse prise de conscience de « Hey, je m'en vais sur mon 30 ans, je veux pas passer ma vie de même, tu sais. Je suis encore jeune, c'est encore le temps de switcher de bord, tu sais, tout ce qu'il y a dans ma tête, puis toutes mes mentalités là, par rapport à ça. Fait que c'est ça que j'ai fait. Du jour au lendemain, je me suis dit « Ok, c'est assez. » Puis pourtant, tu sais, c'est drôle, je m'en souviens encore, là, ma dernière bouteille, mettons, que j'avais à la maison, il me restait un fond dedans, mais je l'ai pas dit, je vais finir ma bouteille, puis après ça, j'arrête, tu sais. J'ai gardé cette bouteille-là longtemps dans mes armoires en me disant, si je suis capable d'avoir dans mes armoires, mais sans y toucher, c'est que je... C'était comme ton test. Ouais, vraiment. Ah ouais, puis t'as été capable de pas la boire. Non. Il y a une fois que, tu sais, mes émotions ont pris le dessus, puis souvent, je me rendais compte que je buvais quand j'étais en... Soit quand j'avais une grosse émotion à gérer, soit de la colère, de la peine. Tu sais, pour moi, c'était trop intense à gérer, puis c'est là que je buvais. Ou quand ça allait trop bien, des fois, t'avais-tu... tu sais, des fois, quand t'es sur un high, t'as le goût de fêter, de célébrer, d'être récompensé. C'était vraiment rare, tu sais, parce que moi, je suis quelqu'un qui est vraiment solitaire, puis vraiment... je fais mes affaires chez nous, mais tu sais, je suis super indépendante. Fait que souvent, j'étais pas une buveuse sociale, j'étais une buveuse chez nous, seule avec moi-même, puis... J'ai beaucoup la mentalité d'artiste, fait qu'on dirait qu'à chaque fois que je buvais, j'avais plein d'inspiration. Puis là, je devenais super volubile, volatile, tu sais, c'était vraiment pour moi une explosion dans mes émotions, mais positivement. Fait que, tu sais, j'étais pas buveuse sociale, fait que, tu sais, cette bouteille-là, j'ai jamais retouché. Un jour, finalement, après des mois, tu sais, là, je l'ai jetée, là, je me suis rendu compte que j'étais correcte, j'avais pas à... Mon test avait été passé. Mais... c'est ça. J'ai réussi à arrêter du jour au lendemain. La seule affaire, c'est qu'on a tous des rechutes, là, quand on commence, surtout, je pense. Fait que j'ai fait un premier 2 mois sobre. J'ai vraiment tout arrêté, tout ça. Puis, là, j'ai comme eu l'excès de confiance de OK, je suis capable d'arrêter de boire. Fait que je dois être capable aussi de boire juste les fins de semaine. Tu sais, je voulais être capable de consommer, mais juste... Normalement, là, oui. Comme... Ouais. Juste, tu sais, pour les bonnes occasions, on va dire, là. Juste les fins de semaine, ou comme une personne normale. Là. Puis je me fiais beaucoup à les quantités que du alcool donnait. 10 pour les femmes, 15 pour les hommes. Ouais, c'est vrai, tu me disais ça l'autre fois, ouais. Fait que là, je me disais, OK, fait que là, je suis capable de boire pas au-delà de 10, mais finalement, je l'ai testé une semaine, ça a fait. Après 2-3 semaines, j'étais là, je suis retombée dans mes vieux patterns, ça n'a pas été long. Fait que là, je me suis dit, pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment soit noir, soit blanc. Fait que j'ai tout arrêté, là, une deuxième fois. Puis depuis ce temps-là, ça va super bien. Hey, mais félicitations. Ouais, je suis bien contente. Mais parce que Cold Turkey, t'as-tu des symptômes de sevrage dans tes premiers jours, ta première semaine? Parce que l'alcool, ça peut être... tu sais, c'est quelque chose qui est très addictif physiquement, là, comme ton corps en a besoin. Là. Moi, il a fallu que j'ai fait plusieurs sevrages, puis le dernier, c'était vraiment pas beau, mais c'est que ton corps en demande. Là. Fait que, tu sais, les sueurs, les maux de tête, maux de cœur, puis tu sais, ça peut être quelqu'un qui boit énormément, là, ça peut être dangereux de faire des arrêts respiratoires. Okay. Fait qu'ils suggèrent, ben en fait, quand tu t'en vas en thérapie ou à l'hôpital ou quoi que ce soit, ils vont te sevrer avec des médicaments, tu sais, soit de l'Ativan ou quelque chose comme ça pour passer ce sevrage-là, tu sais. Ah ouais. Fait que de le faire toute seule, des fois, si t'appelles un centre de thérapie, mettons, puis tu te dis, ouais, je bois telle quantité, ils vont dire comme, OK, arrête pas tout seul, tu sais. Arrête pas tout seul chez vous parce que ça peut être dangereux. Fait que non, j'ai pas. Non, okay. J'aurais peut-être dû, non, mais ça... Mais ça dépend des quantités, puis ça fait combien de temps que tu consommes, puis ton état de santé. De ce que je me souviens, je pense que ça a bien été. Okay. Tu sais, là, il n'y a rien qui me marque tout de suite à l'idée, là, que... Fait que je pense pas avoir eu une grosse période de sevrage. Sauf peut-être au niveau du sommeil, que je me souviens que c'était plus difficile. Mais autant que... Tu sais, quand je buvais, un moment donné, à force de toujours boire, tu sais, ton sommeil, il devient tout le temps altéré, mais tu t'en rends pas compte. Ouais. Vu que tu t'endors vite parce que t'es paf, parce que t'es un peu chaud d'ail. Tu sais, fait que t'as l'impression de tout le temps bien dormir, mais finalement, t'as pas un sommeil réparateur. Puis je me levais souvent les nuits avec une grosse soif, parce que je devais être déshydratée, tu sais. Puis je buvais des quantités astronomiques de lait. Je sais pas pourquoi, là, je me levais pour aller boire du lait, C'était la chose qui me semble du lait puis de l'alcool, c'est un affaire que... J'ai jamais compris le lien non plus. Tu veux pas mélanger. Peut-être parce que c'est gras, je sais pas. Peut-être. Mais fait que le sommeil a été plus difficile au début. Sinon, non. Ça a vraiment été comme dans du beurre. J'ai été chanceuse là-dessus. Vraiment? Puis t'avais-tu des gros cravings?
Mettons, nourriture? De nourriture, ouais. Ouais. Pas par rapport à l'alcool tant que ça. C'était sucrerie, ouais. Mais Ouais. ça, tu vois, je m'étais inscrite dans un groupe Facebook, tu sais, pour voir un peu les avis des gens, puis comment eux avaient vécu leur sevrage. OK. Puis ça revenait vraiment souvent. Tu vas voir, tu vas avoir Ouais. des rages de sucre, des rages de gras. Puis vraiment, ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup au début, surtout le sucre. Puis je pense probablement parce que, tu sais, je prenais du rum and coke. Fait que veux pas le coke, c'est sucré, Ben là. oui. Fait que, Ouais, tu sais, ça, beaucoup de sucre au début. Heureusement, à un moment donné, ça passe, là. Ouais. Parce que dans la vie, je suis beaucoup plus salée que sucrée. Fait que là, ça s'est replacé, mais au début, ouais. Hey, t'es chanceuse. Moi, ça n'a pas passé. Ça fait 7 ans plus, puis ça n'a pas encore Non? passé. Ah non, j'ai des Bébé fois. Là, sucre? ah, c'est fou. Puis hey, j'aimerais ça être plus salé que sucré, là, tu sais. Mais ah non, le sucre, c'est... Ben, c'est encore drôle, là. Les chips, Ouais, ben là, ouais, ça dépend peut-être. Mais tu vois, un sac de chips, je suis capable de l'avoir à la maison, de l'ouvrir, puis de le L'arrêter. manger sur Ah. 3, 4, 5 jours. Mais si j'achète du chocolat ou des bonbons, ça là, passe pas. oublie ça, là, ça part tout dans le même 24 heures, c'est sûr. J'ai aucun contrôle, fait que je n'achète juste pas, là, tu sais. Mhm. Mais c'est normal au début, là, que tu vas aller compenser Ouais. dans quelque chose d'autre. Puis quand tu... Fait que là, tu disais que tu as commencé, mettons, tu avais 17-18 ans, puis tu as arrêté, là, quel âge que tu as, là? Tu as 30? 31 ans. 31? Ouais. Fait que tu as bu quasiment 10 ans, à peu près? Ouais. 10-11 ans? 10 ans, mais même, mettons, un 4-5 ans plus intense. Là. Un petit peu avant la pandémie, puis toute la pandémie, Ouais. c'était vraiment à tous les jours. Ouais. Est-ce que tu t'entraînais dans ce temps-là? Quand je buvais? Ouais. Non. Fait que tu t'entraînais zéro. Oh non, j'étais une grosse patate, là. Mais tu sais, en même temps, c'est sûr, l'alcool, c'est un dépresseur. Ouais. Fait que, qu'est-ce que je faisais? Je passais mes soirées, mettons, à gamer. J'adorais les jeux T'es une vidéo. gamer, tu jouais-tu à Call of Duty? Ben là, plus maintenant. J'adorais ça, par exemple, mais justement, là, ça fit comme plus avec mon mode de vie Ouais. actuel. Tu sais, je mets mon temps ailleurs que dans les jeux Ouais. vidéo, là. Mais c'est sûr que dans le temps, tu sais, les deux étaient comme reliés. Je prenais mon verre, je m'assoyais, puis là, je gamais toute la soirée. Ouais. Fait que j'étais très Xbox, là. Moi, c'était mon dada, là. J'adorais Moi, ça. c'était pareil. Là, je jouais à Call of Duty en ligne. Là, je pouvais passer des soirées, des nuits. Mais ouais, c'est ça. Puis tu vois pas le temps passer, là. Ben non. Tu perds ta vie là-dedans. Ben ça aussi, c'est addictant. Là, juste une Ouais. autre game, juste une dernière. Puis, OK, fait que mais tu travaillais, fait que tu avais encore un contrôle là, dans le sens que tu étais capable d'aller travailler. Oui, j'avais quand même... Tu sais, ma vie continuait de rouler normalement. là. OK. C'est juste que... Je sentais un peu que je crachais sur ma vie, tu sais. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'il y avait, mis à part, mettons, le travail, amitié, amour, il y avait quoi? Il y avait juste l'alcool, tu sais. C'est pas là que tu vas créer des souvenirs, c'est pas là que tu vas vivre ta vie, là. C'est là que tu ronges. Tu sais, pour moi, c'était vraiment une dépendance toxique parce que je sentais justement que ma vie me passait comme entre les mains puis que je faisais rien pour ça, là. Je le laissais aller, puis oups. T'étais un peu sur le cruise control. Ouais. Là. Ouais. Ouais, vraiment. Puis ta famille, ton entourage, ils te challengeaient-tu par rapport à ta consommation? Tu voyais-tu qu'ils voyaient ça comme un problème Ils ou c'était l'ont vraiment jamais juste fait. toi? Non? Mais en même temps, Parce que tu disais que tu buvais toute seule, fait que peut-être Ouais. qu'ils étaient même pas au courant. moi, j'ai de- l'impression qu'ils se rendaient pas compte à quel point c'était important comme, mettons, quantité d'alcool. Ouais. J'ai l'impression que ça, puis en même temps, c'est ça, comme je te disais, dans ce temps-là, mon ancienne belle famille, pour eux, c'était super... pour eux, c'était normal, tu sais. Mm. Fait que même quand ma famille venait puis qu'on se faisait des soupers tout en gang, tu sais, il y avait toujours de l'alcool, tu sais, fait que c'était comme normal. J'ai déjà entendu ma mère me dire que je buvais vite, tu sais, parce que là, j'avais vu que je tolérais bien l'alcool à force d'en boire, tu sais. Ouais. Ça y allait tout seul, mais elle m'a jamais... on n'en a jamais discuté ouvertement. Tu sais, c'est moi, quand j'ai pris la décision d'arrêter, que là, j'en ai parlé, puis c'est là que j'ai l'impression qu'elle s'est rendue compte que... Ah, c'était peut-être un problème, finalement, tu sais. C'était peut-être plus important qu'elle pensait, là. Tu penses-tu des fois c'était peut-être de la naïveté de sa part ou juste que c'était pas, ça n'avait pas encore de répercussions? Je dis encore parce que je suis pas mal convaincu que si tu continues à boire à tous les jours pendant des années, à un moment donné, ça te rattrape. Là. Ouais, à un moment donné, oui, tu ça le perds paraît, le là. contrôle Ouais. de ta vie à un certain point. Tu penses que tu le cachais bien ou il y avait un peu de naïveté? Parce que moi, ma mère, elle se mettait un peu la tête dans le sable. Ah ouais? Sur certaines choses, on dirait qu'elle voulait pas, plus à la fin, là, je pouvais plus le cacher, mais je pense que pendant un bout, elle voulait peut-être pas le voir. Il y avait peut-être un peu de naïveté par rapport à ça. Mais en plus, ma mère, c'est la personne la plus hyper protectrice du monde, là. OK. Tu sais, on est quand même 3 enfants dans la famille, puis j'ai 2 frères plus vieux. Fait que je suis vraiment le bébé plus la fille de la gang, tu sais. Fait que elle avait encore plus de raisons, on dirait, de me
de me surprotéger. Fait que c'est le genre de personne qui est toujours à l'affût de qu'est-ce qui se passe dans ta vie, est-ce que tu vas bien, est-ce que tout est correct, tu sais. Fait que je pense juste qu'elle l'a pas vu. Elle l'a pas vu venir, puis elle l'a pas vu non plus. Tu sais, comme je te dis, comme ça l'altérait pas ma routine, ma job, tu sais. Je pense que pour les gens, c'est juste normal de voir Ariane avec un verre de rhum, tu sais. Ouais. Sans que ce soit un problème nécessairement. Puis en même temps, je pense que les gens, quand tu dis que tu es alcoolique, mettons pour une femme, les gens, tu sais, mettons là, j'en parle aujourd'hui, puis ils me disent, bah, je te crois pas. Tu sais, t'as pas l'air de ça. Comme si, mettons, la personne typique alcoolique devrait être, mettons, un homme bedonnant de 55 ans. Mais c'est pas vrai. Ça, là. Ouais. Tu sais, même moi, je veux dire, OK, j'ai peut-être l'air super sweet, mais tu sais, on en a tous des démons, puis j'en avais beaucoup dans ce temps-là, là. Fait que je pense que les gens s'imaginaient pas que ça pouvait être un problème alors que c'en était un. Ouais, c'est ça, ils voient pas... Parce que c'est ça, t'as dit tantôt, c'est vraiment un... Tu sais, l'alcoolisme, la toxicomanie, c'est un problème d'émotion à base. Tu sais, la substance que tu choisis d'utiliser, c'est ton médicament, c'est ton remède, mais le problème, il est plus profond que ça, c'est une maladie d'émotion. Ouais. Mais ça, tu sais, si t'en parles pas, ou les gens qui sont pas proches de toi, ils le voient pas nécessairement, fait qu'ils peuvent pas... Mais ça, ouais, t'as mis le doigt dessus exactement. Là, moi, ça a été ça. Au début, je disais, ben mon problème, c'est l'alcool, c'est la drogue. Puis quand je suis arrivé en thérapie, puis ils m'ont expliqué que mon problème, c'était mes émotions, puis que, tu sais, l'alcool, la drogue, c'était juste un médicament. Là, je dis, OK, fait que j'ai pas fini de cheminer d'abord. Là. C'est pas à cause que j'ai mis le bouchon sur la bouteille, qu'après ça, je suis guéri de ça, tu sais. T'as d'autres choses à gérer, bien d'autres choses. Puis en même temps, je te dirais que je suis quand même contente que, mettons, ma famille m'ait pas challengé là-dessus. Je pense que si on m'avait mis, mettons, tu sais, si on m'avait mis de la pression par rapport à ça, puis qu'on m'avait mis, mettons, un ultimatum, OK, Ariane, aujourd'hui, il faut que... Tu sais, je pense que je l'aurais perçu plus négativement. Que là, c'est venu par moi-même, tu sais, la journée où j'étais vraiment prête. Mais tu sais, quand ça vient des autres qui te mettent comme de la pression par rapport à ta consommation, pour moi, ça aurait pas fait. Ça aurait pas donné du bon résultat. Non? Es-tu une rebelle un peu? T'aurais-tu... Rebelle. Non, pas rebelle, mais tu vois, j'ai beaucoup de tatouages, tout ça. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime ça. J'ai toujours été dans l'excès, puis comme je te dis, comme ma mère m'a beaucoup surprotégée, quand j'ai eu 18 ans, j'ai comme senti un besoin de pas m'émanciper, mais tu sais, me libérer un peu de la fibre familiale. Là. Ouais. Fait que j'ai pas le côté rebelle, mais en tout cas, c'est pas mal. T'as besoin d'être libre, de t'exprimer, de faire tes expériences. Ouais. Mais moi, je sais que plus que les gens essayaient de me dire, tu sais, de me challenger par rapport à ma consommation ou de me dire que j'avais besoin d'aide, moins que j'avais envie d'être proche de ces personnes-là, tu sais. Mais c'est sûr. Parce que je sais pas c'est quoi le terme en français, mais enable, tu sais, quelqu'un qui t'enable, c'est quelqu'un qui t'aide, mettons, dans ta consommation, des fois sans le savoir, mais les gens qui, comme ma mère, elle m'enablait pas du tout, là, tu sais. Okay. Elle me passait pas d'argent. C'était pas facile de consommer quand j'étais autour, fait que, tu sais, souvent, j'étais comme moins porté à le faire. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que, tu sais, je voulais être avec des gens qui me challengeaient pas sur ma consommation, qui consommaient aussi, évidemment, tu sais. Fait que, mais ça a sûrement aidé qui ait pas trop été... qui t'ait pas trop, justement, challengé, parce que peut-être que tu te serais... Je me serais sentie pognée, je pense. Vraiment comme coincée. Peut-être que ça aurait duré plus longtemps. Ouais. Est-ce que tu as eu un moment, tu sais, vraiment un bas fond, un moment où est-ce que tu as fait comme... Puis si oui, puis tu veux pas en parler, tu sais, peu importe, mais as-tu un moment où est-ce que tu as fait, OK, là, je suis au bout du rouleau, ça peut plus continuer de même, tu sais, pour te réveiller puis arrêter, ou ça s'est vraiment juste fait en donner d'une décision de comme, hey, c'est pas de la façon que je veux vivre ma vie? J'ai pas eu d'événement marquant pour dire, mettons, mon bas fond, là. Mais je me souviens qu'un jour, j'ai pris une photo de moi un matin, puis quand je me suis levée, puis j'étais vraiment maganée, là, vraiment poquée de la veille, justement. Puis je l'ai encore, cette photo-là. Puis je me suis regardée, puis j'ai dit, ça fait pitié, mon affaire. Je pense que pour moi, ça a été un choc de me voir de même. Aussi, j'avais tellement pas l'air bien dans ma peau, là. Tu sais, j'avais l'air vraiment comme terne. J'avais pris du poids parce que c'est sûr que l'alcool, c'est des calories vides, hein. Surtout du rum and coke. Ouais, ça aidait pas, tu sais. Mais c'est sûr, je suis toujours restée petite, mais quand même, je voyais la différence quand même sur moi. Je me sentais lourde, je me sentais sale, tu sais. Je me sentais comme vraiment pas bien dans ma peau, là. Puis cette photo-là, je l'ai gardée justement parce qu'elle représente un peu tout l'excès que j'ai vécu justement ces années-là. Puis je me suis dit,
je veux plus revenir là non plus, là. Tu sais, je reviendrai jamais en arrière parce que avoir ça aujourd'hui, puis même la journée où je l'ai pris, ça a été assez choquant pour moi pour me dire comme, OK, c'est assez, là. Ouais. C'est intéressant parce que souvent, tu sais, quand je rencontre du monde qui ont eu des parcours justement avec la consommation ou qui ont fait des gros changements dans leur vie, tu sais, des fois ça peut être des pertes de poids ou tu sais, souvent je me rends compte qu'il y a un dénominateur commun, c'est qu'il y a un gros bas fond. Il y a eu vraiment un moment, une journée ou une période que ça a été comme vraiment, tu sais, soit des hospitalisations, une arrestation, quelque chose de comme. Puis, mais tu sais, souvent dans la vie, pour faire des changements, le monde a besoin d'aller comme au bout, tu sais. Puis après ça, dire, hey, ça n'a plus de bon sens, je peux plus vivre ma vie comme ça. Faut que je sorte de cette façon de vivre-là, de cette relation-là, de cet emploi-là, tu sais, peu importe. Mais que tu aies réussi à le faire sans qu'il y ait un gros moment. Mais tu sais, la photo pour toi, ça a été significatif, peut-être de dire, hey, je me reconnais plus, tu sais, je veux faire les changements. Mais que tu n'aies pas été obligé d'aller au bout du rouleau. Ouais, non. C'est merveilleux, là. Je pense pas que je me serais rendue là. J'ai quand même une grosse tête de cochon dans la vie. Ouais. T'sais, fait que juste ça, c'est peut-être pas gros pour la majorité des gens, mais tu sais, pour moi, c'était assez pour vraiment me shaker, là. Ouais. Ben moi, je me souviens, il y a eu des moments que c'était pas les moments les plus graves, mettons, mais c'est tu sais, surtout des affaires par rapport à ma famille que je me rappelle, puis c'est encore, je m'en souviens comme c'était hier, puis c'est des choses que, tu sais, mettons, t'es pas fier, ou tu sais, des sentiments de honte, ou comme, que, ouais, ça, c'est des gros, hey, je veux tellement pas, tu sais, retourner là. Ouais. Je me suis fait poser la question hier par une de mes amies, elle me disait, tu penses-tu qu'un jour tu serais capable de reboire un verre normalement, tu sais, puis je sais pas si tu te fais poser cette question-là, souvent je m'en fais poser des fois, puis la réponse c'est non, tu sais, je serais pas capable, puis je voudrais même pas le tester, tu sais, pour moi c'est clair à 100% dans ma tête que je retouche plus jamais à ça. Tu vois ça un petit peu de la même façon aussi? Oui, je pourrais pas, puis tu vois, au début, tu sais, mettons, mon entourage avait de la misère à comprendre. Moi, mais pourquoi tu prends pas rien qu'un verre avec nous autres, tu sais, pourquoi pas juste... Mais les gens comprennent pas, mettons, quand t'es tout blanc, tout noir, tu sais, ce que ça représente un verre. Ça sera pas juste un verre, justement. Ça va être tout ce que ça va amener après, tu sais. Que moi, je sais que j'aurais pas été capable de me contrôler. Puis cet été, quand je suis partie en voyage, je suis allée en Gaspésie pour mes vacances. Puis... un moment donné, on était dans un hôtel, tu sais, puis on avait un souper et tout ça. Puis c'est sûr que quand tu vas... Tu sais, la première chose qu'ils te donnent au restaurant, c'est la carte des vins, tu sais. Carte des vins, carte des alcools. Puis je me suis posé la question, tu sais. Ah, le pichet de sangria avait l'air tellement bon. Tu sais, dans mes souvenirs, je me disais, c'était si bon dans mes souvenirs, tu sais. Puis là, je me suis posé la question. Puis si j'en prenais rien qu'un verre, tu sais. Si je me défiais, ou tu sais, si je me testais. Puis là, justement, je me suis rappelé le 2 mois de sobriété, la première rechute, puis je me suis dit, OK, il faut que tu sois réaliste, tu sais, tu seras pas capable de prendre juste un verre. Ouais. Moi, je sais ce que ça va ramener, puis je sais ce que... Je me connais, là. Tu sais, à un moment donné, ton cerveau va te faire croire que tu pourrais peut-être que non. Tu sais, fait que des fois, c'est encore un combat à chaque jour, là. Mais ce que je trouve le fun quand même, c'est que là, avec mon nouveau mode de vie, tu sais, vraiment plus sportif, j'ai moins de craving, justement, d'alcool. Je suis moins portée à, le soir, me dire « Hey, là, j'aimerais vraiment ça avoir une bière. » Tu sais, non, ça m'arrive presque plus souvent. Justement, à part peut-être dans des événements un peu plus particuliers, là. Mais j'ai pas... c'est rare que je me sens vraiment comme mal de pas boire. Tu sais, ça m'arrive plus, là. Ben, ouais, fait que t'as plus la soif... Non. Ben, c'est que tu vas chercher ton buzz, on va dire ça comme ça, dans d'autres choses, tu sais, dans la course, puis les courses que tu fais aussi dans l'ultra, c'est sûr qu'on va dans des zones plus noires un peu. Plus noires, mais tu sais, beaucoup plus intenses que... Fait que tu réussis à aller chercher, c'est quoi, c'est tes endorphines? Ou endorphines, dopamine, en tout cas. Fait que tu réussis à aller le chercher là, puis tu sais, le soir, tu te dis, ben, non, je vais être en forme parce que je fais une course demain matin, tu sais. Ça ne fit pas avec le mode de vie, là. C'est ça, exactement. Moi, c'est de même, j'ai arrêté de fumer la cigarette. J'avais tout arrêté, mais j'avais, à part la cigarette. Puis, je me souviens, un matin, je sortais du gym. Ça faisait 3-4 semaines, là, j'étais sobre. Puis, je sors du gym un matin, tu sais, je viens de prendre ma douche, comme je m'en vais travailler, là, tu sais. Puis là, je sors du gym, j'allume une cigarette, puis là, ça a plus rapport, tu sais. Pourquoi je fume, comme... Avant le gym?
Ouais, en sortant du Ah, gym, en comme, sortant? tu sais, je viens de m'entraîner, je consomme plus, Ouais. je bois plus, je prends plus de drogue, je m'en vais travailler, puis là, genre, je m'allume une cigarette dans le parking, Puis là, c'est cette journée-là, j'ai jeté mon paquet, tu sais. T'as jamais retouché? Non, ben j'ai eu les patchs, là, tu sais, Ouais. parce que, tu sais, ça a été vraiment tough, là, les premières semaines, ça a été rough, ça faisait vraiment longtemps que je fumais. Mais ouais, ça a été comme, ça fit plus avec mon nouveau mode de Ah vie, non, tu c'est sais. ça. Fait que, Ouais. c'est très cool, puis, tu sais, maintenant, je sais pas, moi, j'aime tellement ma vie, tu sais, je suis comme excité de me lever le matin, ça doit être, Vraiment. t'as l'air épanoui aussi, fait que, tu sais, Ouais. d'être vraiment sur ton X, fait que t'es comme, ben, je veux pas perdre ça pour Mhm. un drink ou... Puis c'est drôle parce que avant je voyais tout le temps les gens qui avaient arrêté de boire, tu sais, qui étaient sobres depuis beaucoup d'années, puis ils étaient tous comme tellement heureux. Puis là, je les regardais, puis je suis comme... Je suis pas que Ils je suis tapaient sûre, ses je suis nerfs. sûre qu'ils font semblant, tu sais, ils doivent... Tu sais, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire à pas boire puis à pas consommer? Mais quand tu le vis, là, t'es comme... Ben tabarnouche, il avait toute raison, tu sais. Ouais. Puis je retournerai jamais en arrière, là. Puis c'est vraiment anodin, tu sais, comme habitude qu'on s'est créé, puis qu'en tant que société, justement, ça fait tellement partie de nos fins de semaine, nos parties, nos soupers, tu sais. Mais la journée qu'on arrête ça, tu sais, puis à la longue, là, tu sais, vraiment, moi, j'ai vu une grosse différence sur mon niveau d'énergie, sur tout justement ma gestion des émotions, tout ce qui se passe au niveau mental aussi, tu sais, ça fait vraiment une différence incroyable. Puis, comme j'ai jumelé ça avec le sport aussi, tu sais, comme tu parles des endorphines, tout ce qui est... Tu sais, avant, j'avais quand même beaucoup de, je te dirais, pas des rechutes, mais j'avais un côté plus sombre, tu sais, au niveau moral, là, Ok. c'était plus facile pour moi de déprimer vraiment beaucoup. Puis, je sais pas, ça fait combien de temps que je me suis pas sentie triste. Puis, je sais, là, c'est vraiment propre à moi, c'est pas tout le monde non plus, là. Mais ça fait vraiment longtemps que je me suis dit, tu sais, ma vie, on dirait que je trouve du positif dans tout maintenant. Tu sais, j'apprécie vraiment chaque petite chose, chaque petit moment dans ma vie. Je suis vraiment... ça a vraiment changé ma vision des choses, un peu sur toute ma vie, sur toutes mes... J'apprécie, je pense, 2 fois plus ma vie que je pouvais le faire avant, tu sais. Ça fait une grosse différence sur la vision des choses, ouais. Ben, c'est sûr, parce qu'avant, tu sais, tu vis pour, genre, d'arriver à la maison Pour mon verre. pour boire, pour Ouais. gamer, genre, au vendredi soir, genre, au samedi. Mais tu sais, quelqu'un qui a pas un problème de consommation, parce qu'il y a plein de gens là, qui boivent normalement, qui boivent en bas de 10 consommations par semaine, comme Éduc Alcool dit, puis qui se posent pas la question. Fait que eux, de boire ou de pas boire une soirée ou une semaine ou un mois, ils voient pas tant la différence parce que pour eux, c'est pas un problème. Mais quelqu'un qui tu sais, c'est un challenge, quelqu'un qui a de la difficulté, peu importe son degré d'alcoolisme, mettons, là. Ouais. Mais quand il s'est réussi à trouver la sobriété puis à la garder, mais tu réalises que comme, ben oui, la vie est vraiment plus belle. Puis il y a comme, moi j'ai tellement plus les idées claires. Ouais. Tu sais, avant, j'avais un paquet de projets, un paquet d'idées que je voulais faire. Ça durait pas longtemps, puis j'étais jamais capable de les mettre en branle. Là, je suis comme, hey, je veux faire ça. Je le fais, je prends action, puis il y a comme plus rien qui se met dans le chemin de ça. Mon niveau d'énergie, c'est fou. Ouais, vraiment. Quand t'as arrêté, mettons, dans les premières semaines, là, est-ce que t'as tout de suite commencé la course avec cette intensité-là? Non. C'est venu par après? Par après. J'avais peur de la course à pied. De un, ça me semblait comme inaccessible, tu sais, vu que ça faisait longtemps que je m'étais pas remis vraiment en forme, tu sais. Puis souvent, la première chose qu'on entend des coureurs, c'est ils sont blessés. Les genoux sont maganés. Ils ont des problèmes de... Tu sais, il y a tout le temps des petits bobos, on dirait, reliés au statut de coureur. Puis là, je suis comme... Mais je serais-tu un peu nounoune de faire un sport pour me blesser? Tu sais, je voyais ça de même. Fait que j'ai commencé vraiment avec juste de la marche, mais des longues marches. Je marchais des 20, 30, 40 km par jour, là, ce qui était quand même long. Ouais. C'était vraiment... C'était mes ultras, mais de marche, dans le fond. Ah, ouais. Puis pour moi, c'était vraiment un échappatoire parce que justement, je me disais que je pouvais faire autant de kilomètres que si je courais, mais juste beaucoup moins vite, là. Puis je sentais justement aussi que ça me faisait du bien, tu sais. Je me sentais en forme quand même si c'est pas un sport à haute vélocité, tu sais. Ton corps, il réagit quand même aussi, là. Puis il produit les endorphines pareil, puis tout ça. Fait que pour moi, ça a vraiment été ça le début. Puis dans le fond, la course à pied est venue vraiment au printemps. Cet hiver, je faisais beaucoup de raquettes puis beaucoup de randonnées dans le bois.
Puis à un moment donné, je me suis dit, au lieu de juste faire mes randonnées en marchant, pourquoi je courrais pas un petit peu, tu sais? Tu commences de même, tu commences à trotter, puis là, finalement, c'est le fun, courir dans le bois. Ça va pas mal plus vite. Hey, finalement, je peux faire pas mal plus de kilomètres dans une journée. Fait que là, t'es comme, ben, finalement. Fait que là, au printemps, c'est sûr, il y a la période de dégel. Qui t'oblige à ne pas aller courir dans le bois. Puis j'avais pas de crampons à ce moment-là, tu sais. Fait que je m'étais pas équipée pour ça. Fait que j'ai commencé vraiment à courir, mais en fait sur route. Mais ça m'apportait pas le même bien-être que si j'étais dans le bois. Tu sais, je voyais vraiment une différence, mettons, marcher dans le bois versus courir sur route. Fait que j'ai vraiment attendu la période de dégel pour me dire, OK, là, je vais vraiment faire du trail running, puis vraiment, dans le bois, me concentrer là-dessus. Ouais, il y a une grosse différence entre le... C'est pas la même dynamique là, dans le bois puis sur route. Non, puis... Tu sais, dans le fond, moi, j'ai toujours été une fille de nature. Tout a été une fille de bois, tu sais. Moi, ma maison, tu sais, j'aimerais ça qu'elle soit dans le bois. J'aimerais ça vivre dans le bois. Je trouve la proximité avec la nature, c'est de là où qu'on vient à quelque part, tu sais. L'être humain est fait pour être en nature. Puis c'est correct aussi, les gens qui vivent à Montréal, puis en pleine, en pleine ville, mais tu sais, moi, ça me prend vraiment la proximité avec le milieu naturel. Puis dans le fond, au niveau de la route, tu sais, la course sur route, j'ai aimé ça aussi, là. Mais, tu sais, juste, mettons, quand tu commences à courir, justement, comme on dit que c'est difficile au niveau des jambes, puis y aller progressivement, tu sais, je sentais que quand je courais sur route, j'aimais ça, puis je me dépassais quand même physiquement, mais au niveau des jambes, c'était beaucoup plus difficile, là, pour mes genoux, mes chevilles, tu sais, je sentais que c'est là que je me créais plus de problèmes qu'autre chose, tu sais. Fait que c'était pas optimal, mais ça a été quand même juste une petite période de transition là, pour me dire j'attends juste que les bois soient dégelés, puis wouhou! Ouais, c'est ça. Ben là, tu dois avoir des beaux spots en plus. Ben là, non. Je vais t'avouer que, tu sais, avant, j'habitais au Saguenay. Au Saguenay, c'est vraiment montagneux. Fait que souvent, j'allais courir dans le sentier Eucher, qui est une petite montagne là, en plein milieu de la baie. C'est un 3 km là, aller-retour, c'est presque rien, mais souvent, mettons, vu que c'est pas très long, pas très loin, à chaque fois que je finissais de travailler, je me préparais mon petit souper, je mettais ça dans un thermos, puis je faisais la grimper, j'allais souper en haut, je redescendais à la course. C'était comme ma petite routine de semaine. Puis là, je suis déménagée au Lac-Saint-Jean. Puis au Lac-Saint-Jean, c'est plat, plat, plat. Dans le fond, il y a comme... Les montagnes ont disparu, là. C'est comme vraiment plus plat. Fait que là, j'ai plus de difficultés à vraiment trouver des sentiers où je me sens vraiment comme aussi à l'aise que je l'étais, mettons, au Saguenay. Fait que pour moi, là, présentement, c'est plus difficile au niveau course à pied. Tu sais, je me trouve des places, mais c'est pas... Je me sens pas aussi à l'aise que quand je l'étais, mettons, à la baie, que là, je pouvais faire... Partir de chez vous puis être dans le bois tout de suite. Vraiment. Fait que le plus de route ou sinon, faut que tu prennes ton auto pour aller... Ouais, ça me dérange un peu. C'est pour ça que tu t'es inscrit à comme 22 courses cette année? Parce que là, attends, là, t'as commencé au printemps, puis combien de courses organisées t'as faites cet été? Je pense que j'ai calculé 18. C'est presque rien. T'as-tu un coach? Une coach? Non. Mais tu ferais taper ses doigts. Je le sais. Ben oui puis non, parce que tu sais, là, ça paraît gros sur papier, là, mais j'ai été raisonnable parce que c'était toutes des petites distances. Tu sais, les événements officiels que j'ai faits, j'ai jamais fait en haut de 15 km. Fait que même si c'était une par fin de semaine, tu sais, c'est comme si... Ouais, c'est comme si au lieu de courir chez nous, je le courais juste à travers le monde, tu sais. Ben là, je pensais à ton... ben, t'as fait un ultra tout seul, ça, je veux qu'on en parle, un 160 kilos dans ton quartier, ça c'est malade. Mais t'as fait le 48 heures, le défi Everest aussi. C'est pas à la course, mais quand même, le 48 heures de marche dans une montagne. Tu peux pas le courir. Ben non. J'avais commencé au début, puis je voyais que le monde, il me disait... tu sais, je les voyais marcher, puis il avait l'air comme... Pas de me juger, mais de se dire... Elle t'offre pas. Ouais, vas-y mollo, parce que tu vas voir que dans quelques heures, tu voudras plus marcher. Fait que finalement, je me suis slackée tout de suite, puis j'ai bien fait parce que la côte est tellement à pic que même avec des bâtons, là, moi, j'ai quand même des problèmes de bandelettes qui ressortent dès qu'il y a trop de dénivelé, là. Fait qu'après, mettons, une vingtaine d'heures, là, je les sentais déjà, là. C'est quand même un 63 mètres de dénivelé pour 500 mètres de... Fait que c'est 500 mètres de montée, fait qu'aller-retour... 1 kilo. 1 kilo, puis t'as fait combien d'aller-retour? 120 montées, fait que 120 kilos.
120 kilos en 48 heures. Ouais. Ça, c'est le défi Everest. Ça a Pour donné, un total de 8000. En dénivelé, ça a donné 7000 quelque chose. 7000. Fait que c'est quasiment l'Everest. L'Everest, Ben, c'est quoi, l'Everest, c'est 8000, ouais. 8008? Ben, pour faire l'Everest, en fait, il faut que tu atteignes 150 montées. Fait qu'il m'en manquait 30. Mais Ok. je te dis que l'année prochaine, là, je suis déjà inscrite, puis ça va être mon objectif. Tu vas le faire? Ah oui, clairement. Ça avait l'air vraiment cool parce que là, vous étiez combien de participants? Parce que ça, tu vois tout le temps le Une même monde. quinzaine. Mais, tu sais, vraiment, juste la portion macadam, là, la portion de ceux qui font le 48 heures. Ben, il y a 48 heures, mais en fait, il y a aussi 24 puis 12 heures. Fait qu'on était une quinzaine. Mais oui, c'est cool parce que justement, c'est toujours le même monde que tu vois. Puis eux, ils se connaissaient déjà tous avant, là. Puis ils avaient déjà comme cumulé beaucoup de participation. Puis j'étais la seule participante que c'était sa première édition, dans le fond. Fait que tu sais, c'était comme si j'arrivais dans une belle grande famille, puis tout le monde t'accueille à bras ouverts, puis te donne des conseils, puis tu jases avec le monde, tu sais. Je me suis fait plein d'amis là-bas, là, on se parle encore, puis on a juste hâte à l'année prochaine, tu sais. C'est vraiment, j'adore ça. Ah, c'est cool. Puis c'était-tu une communauté de coureurs de trail aussi? Y en a-tu beaucoup là-dedans que c'est des coureurs de trail aussi? Il y en a, mais c'est beaucoup monsieur, madame, tout le monde aussi. Puis même dans les participants du défi Everest en tant que tel, là, ceux qui font des équipes, puis qui font la montée le dimanche, c'est monsieur, madame, tout le monde, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun. Tu te donnes ton propre défi, tu sais. Tu te donnes tes propres objectifs. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Le but, c'est juste de te dépasser, puis au final, il faut que tu sois fier de toi, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'allais là-bas, je connaissais pas l'événement de 1. Fait que j'y allais avec un petit objectif personnel, mais comme je savais pas à quoi m'attendre, tu sais, je me suis dit, je vais faire 70 montées, puis je serais contente, tu sais. Fait que finalement, j'en ai fait 120. J'étais bien contente, mais... 50 de plus. Là. Ouais. Ben, c'est parce que quand on est arrivé sur les lieux, puis là, il y avait Yvan Lheureux, dans le fond, qui était l'organisateur, qui nous fait un petit débriefing pour la fin de semaine. Puis là, il nous dit, oubliez pas que ceux qui atteignent 100 montées vont avoir la boucle du défi Everest. Fait que là, je me dis, c'est une boucle. J'ai dit, c'est sûr que ça me prend la boucle, là. Tu sais, là, c'était rendu ça mon objectif. Puis, tu sais, quand tu calcules, mettons, 100 montées, 48 heures, je me dis, 2 montées à l'heure, j'en ai comme en masse, là, tu sais. C'est pas si pire. Ouais, c'est ça, avec les temps de pause, parce que là, Ouais. tu peux, si tu vas aller te coucher dans gères ton tout, auto dans le ou, fond. tu sais, dans ta tente, ou je sais pas comment On t'es avait accès, organisé. dans le fond, on avait accès au, je pense que c'est l'école de la ville, peut-être une petite école primaire juste en haut de la côte. Eux, ils nous avaient offert leur gymnase, fait qu'on s'était installé comme chacun un petit camp de fortune, là. Ok. Moi, je m'étais amené un tapis de yoga. Tu sais, comme juste assez mince pour pas dormir trop longtemps. Là. Ouais, Tu sais, ouais, mon c'est but, ça. c'était de pas être confortable non plus. Fait qu'on dormait là-dedans. Tu gères, c'est ça, tes repas, tes pauses. Mais même les repas, on les préparait pas, là. L'organisation s'occupe vraiment de tout ce qui est repas. Fait que tout ce que tu as à faire, Ok. c'est que tu avances, tu t'occupes de tes pas, puis quand tu as faim, tu rentres en dedans, tu vas manger, puis tu ressors. Ok, Puis, ben au moins, ouais. De pas avoir à gérer ta Ouais, bouffe. non, Parce que ça, souvent, dans un ultra, là, tu es inscrit au backyard pour l'année prochaine, Ouais. au 4, là. J'ai- C'est quelque chose à prendre en Je considération. le sais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte aussi de voir le format. Pour moi, c'est une première, un backyard, là. C'est ça, j'ai fait ma première à Cantley, là, dans un mois. Cette un année, mois et demi, ouais. Puis, écoute, moi, je suis tombé en amour avec ce format de course-là, là. C'est vraiment Ben, cool. Je pense que ça va me rejoindre parce que justement, je me suis inscrit au 4 pour l'année prochaine. Ouais. En fait, t'es la première. Parce que là, il y a le circuit Big Wolf, donc 4 courses backyard au Québec. T'as Kakuna, Lévis, y a-tu Lévis? Ouais. Edmundston, puis Cantley. Ouais. Fait que c'est les 4. Toi, t'es la seule, en fait, à ce jour qui est inscrite aux 4. Ouais. Ben, il est encore de bonne heure aussi, là. Ouais, mais Les t'es gens quand même encore la le temps, première intense qui a dit fuck it, moi je fais les 4. Ouais, puis j'en ai jamais fait. C'est ça, je pense que c'est ça le pire. Tu sais, d'un coup que j'aime pas ça. Mais Ben, si. je pense pas pour Je vrai. pense que tu vas aimer ça. Si t'as Ouais. aimé le format là, du 48 heures puis ton 160 Oui, c'est miles, ça. tu sais, seul, ou est-ce que c'était des boucles là, que tu revenais chez vous? Exact. Je suis quelqu'un qui aime ça, pas quand c'est répétitif, mais tu sais, je me sens comme dans ma zone de confort parce que je refais justement toujours la même chose, je sais à quoi m'attendre. Tu sais, fait que je pense, pour moi, c'est... Tu peux pas manquer de rien, t'es pas comme dans... Non. Parce que tu vois, moi, je m'étais inscrit à Ricana cette année, puis c'était quelque chose que j'appréhendais, là, tu sais, c'est linéaire, là, c'est point A au point B, 125 kilos. Là, je dis, mettons, j'étais à telle place, puis, tu sais, c'est une forêt que je connais pas, tu sais. Mhm. Fait que c'est quelque chose de plus stressant aussi. T'as Ouais. comme des fois des longs stretches entre les ravitaux, tandis qu'un backyard, ben, peu importe ce qui arrive, tu le sais que dans plus ou moins 50 minutes, tu vas T'es être rendu, revenu c'est Exact. à ton campement. Mais il faut que tu sois fort mentalement pour repartir. Parce qu'il y en a beaucoup, ils disent, tu sais, c'est facile de rester assis puis dire,
ah non, tu dis quoi, j'abandonne. Tandis que si tu abandonnes en 2 ravitaux dans un ultra, il faut quand même que tu te rendes à l'autre ravito pour signaler ton DNF. Là. Mais en même temps, ce qui est le fun aussi, c'est que tu te retrouves avec les mêmes personnes. Ouais. C'est la même gang qui va te suivre pendant exact. 10, 20, 30 boucles. T'sais. Fait que je me dis, t'as le temps aussi de créer des liens, puis tu sais, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi qui est important puis qui va être motivant. Là. Ouais, puis c'est vraiment, tu sais, pour moi, c'est une des plus belles choses en trail, c'est la communauté, les rencontres que tu fais. Mm-hmm. Puis il y a comme un... Tu sais, quand tu es en train de courir un ultra ou en trail, il y a comme un... Je sais pas, on dirait que t'es gentil, t'es vulnérable, t'es juste comme toi-même. Il y a genre pas de pas des masques, là, mais je trouve que c'est tellement des conversations qui sont honnêtes, humaines. Oui, vraiment. Ben, c'est aussi parce que je pense que tu es dans une position vulnérable, tu sais, à quelque part. Pendant que tu fais ta course, tu sais, il y a juste toi, mettons, puis l'autre personne, puis le bois. Tu sais, il n'y a rien d'autre, là, il n'y a pas... Puis je pense que les gens aussi qui sont dans cette communauté-là, c'est des gens authentiques, tu sais. On a tout notre vécu, on a toutes nos raisons d'être là, puis c'est souvent ce qui fait la beauté de la chose, là, les rencontres qu'on fait. Et... Moi, c'est une des choses qui m'a beaucoup sorti de ma zone de confort aussi, les rencontres que j'ai faites. Parce que justement, je me suis tellement toujours définie sauvage, puis plus indépendante, plus solitaire. La coureuse sauvage, c'est ça ton nom sur les réseaux? Puis je le garde encore, tu sais, je me considère encore quand même sauvage, là, puis j'aime ça vraiment être plus avec moi-même, là, vraiment. Je suis moins portée vers les gens, mais la course à pied m'a vraiment amené ça. Par exemple, les événements, je me suis découvert un côté de moi où je rayonne avec le monde, ce que je faisais pas avant. Que là, je me permets de prendre plus de place, d'aller vers les gens, de rassembler les gens, tu sais. Puis je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui marquait les gens aussi. On m'en a beaucoup parlé, Ariane, ce que tu dégages par rapport au... Tu sais, fait que je me suis rendu compte que crime... oui, la course à pied, ça a eu du bon, mettons, physiquement, mentalement, mais aussi sur ma personnalité, tu sais. J'ai découvert des côtés de moi que j'adore, en fait. Tu sais, c'est des côtés que, avant, peut-être que je gardais ça enfoui puis que j'étais plus gênée de les faire sortir, mais là, d'être avec une communauté, justement, qui est plus, je dirais pas extravagante, mais tu sais, une communauté qui est plus, tu sais, les coureurs, souvent, sont plus... Il y a beaucoup d'expressions, il y a beaucoup de... C'est toujours plus grand que nature, on dirait. Ouais. Fait que d'être dans des gens comme ça, je me suis comme sentie à ma place. Fait que ça a fait vraiment sortir des bons côtés de moi par rapport à ça. Ben ça, je m'en ai dit, ouais, ça te fait être la meilleure version de toi-même. C'est fou, hein, au début, tu dis, je vais m'entraîner, je vais courir juste pour l'aspect physique, mais finalement, tu te rends vite compte que... Oui. Tu cours ça tous les jours? Non, pas présentement, là. Ben là, ben là, tu es encore en remise de ton... Plus maintenant. Ça fait quoi, là, 2 semaines, tu as fait ton 160? Ouais, il y a 2 semaines. Les jambes, ils vont comment? Vraiment bien. Ouais. En fait, là, puis c'est ça que... C'est bon signe, ça veut dire que tu as un bon entraînement? Oui, ben un bon entraînement. Je me suis même pas entraînée pour ça. Mais tu as fait du volume cet été. Mais c'est ça que je me dis, pas tant que ça. Non. Tu sais, j'ai jamais fait, mettons, 2 semaines où j'ai fait plus que 100 km, là. Même pour le défi Everest, par exemple, tu sais, je l'avais dit à Yvan, j'ai dit, j'ai pas fait de préparation. Pas que je suis pas prête, mais tu sais, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup advienne que pourra. Fait que je me lance un peu dans quelque chose, je sais pas trop à quoi m'attendre, puis on dirait que je fais juste confiance à mon corps, puis je me dis... Puis tu sais, ça se peut que, mettons, mon 48 heures, tu sais, mon 100 miles, ça se pouvait que je le réussisse pas, là. Tu sais, je m'étais comme mis en tête que tout peut arriver. Mais je pense que quand t'as un bon mindset, là, puis que t'es vraiment bien motivé dans ta tête, tu sais, tout est possible. Mais c'est ça, mes jambes, présentement, A1. Tu sais, j'ai encore quelques petits bobos que je sens par-ci par-là, mais c'est tellement rien. T'sais, des ampoules, rien. Des ongles, non, même mais pas. Mais tu sais, dans le fond, là, mon 160 kilos, je suis sortie de là, j'avais une ampoule. Déjà là, je trouvais ça miraculeux. J'étais là, je m'attendais à sortir avec tous les orteils finis. Là. Puis là, les gens me parlaient de justement la perte des ongles. Puis là, j'étais là, mon Dieu, il faut pas que je perde mes ongles. Mais il s'est rien passé de mes orteils. Là, tout était top shape. Le plus dur, ça a été pour moi les pieds. Vraiment le dessous des pieds. Puis... la bandelette, as-tu des problèmes avec je l'ai pas senti zéro. Mais tu sais, j'ai pris une côte parce que là, je l'ai faite en pleine rue dans une côte où le dénivelé était pas trop important. Ben, pas trop. Ça me donnait, je pense, sur 1 kilomètre,
40 mètres de dénivelé, 43, 45. Proche de mais ça. quand même, ça fait que ça t'a donné comme un 7000 quelques à peu près. Ah, même pas, là. Non, c'est ça. Ça m'a donné environ 5000 de dénivelé pour 160 kilos. Tu sais, c'est bon quand même parce que je voulais quand même avoir du dénivelé pour un petit challenge, là, mais tu sais, je m'attendais à ce que ma bandelette à claque, puis je l'ai pas senti la fin de semaine. Là. Puis t'as-tu couru beaucoup? C'était plus de la marche rapide ou t'as pris des longs... Marche rapide plus. Ouais. Mettons, surtout au début, là, tu sais, je descendais vraiment à course, puis je remontais marche. Okay. Tu sais, j'ai fait ça un bout. Fait que, mettons, mon ratio marche-course, ça a peut-être été 30-70, mettons. OK. Puis ton ravito, c'était chez vous? OK. Chez ma mère, dans le fond. J'ai vraiment fait ça dans ma rue d'enfance, là. Les voisins, étaient-tu comme... Ben oui. Tu faisais-tu aborder comme oui, qu'est-ce que tu vraiment. fais? Puis là, c'est drôle, tu sais, j'avais mis des pancartes aussi à mes deux extrémités. Fait que les gens étaient comme, mais pourquoi tu fais ça, tu sais? C'est quoi le défi 100 miles, tout ça? Puis mes voisins, c'est encore tous les mêmes que j'avais il y a 20 ans. Là, tu sais, on a tous grandi dans un quartier familial. Fait que je leur expliquais, tu sais, ben, je me suis donné comme défi de finir ma saison avec un 160 km. Puis tu sais, c'est là que je me suis rendu compte que crime, j'aurais dû faire ça pour plus que un défi personnel. Là, c'est sûr, je l'ai organisé comme à la dernière minute. Mais avoir su, j'aurais peut-être fait ça pour une cause caritative, tu sais. Pour ramasser des fonds, par exemple, pour une cause qui me tient à cœur ou quelque chose comme ça. Parce que je me dis, tu sais, la course, c'est un peu un sport égoïste. Là. Tu fais ça pour toi, puis c'est du temps vraiment que tu prends juste pour toi, que tu mets pas ailleurs. Fait que pourquoi pas le rentabiliser puis en faire profiter d'autres mondes, tu sais. Avoir su, mettons, là, c'est sûr que je me prévois d'autres choses l'année prochaine. Fait que, tu sais, là, en le sachant d'avance, là, je sais que je vais pouvoir mieux m'organiser par rapport à ça. Mais c'était le fun, là, voir les gens comme poser des questions, puis les gens s'arrêtaient en auto, tu sais, hey, je te vois passer depuis vendredi soir, c'est que tu fais? Puis c'était drôle, là, tu sais, ça me permettait aussi d'avoir des conversations avec les gens. Puis ça, c'est ça. Ça changeait le mal de place. Ben écoute, tu vois, ça serait. Puis c'est sûr que ça réussirait, là, si tu faisais une levée de fonds ou quelque chose, je pense que c'est un. Ben oui, puis le but, c'est pas nécessairement de te mettre un objectif irréalisable non plus, là. Tu sais, c'est juste, je pense, pour... Tu joins l'utile à l'agréable. Exact. Redonner à la communauté. Puis c'est cool parce que t'as beaucoup de... T'en as beaucoup, c'est justement des... Tu parles de défis, c'est des défis personnels, fait que c'est des choses que tu vas faire sans nécessairement que ça soit organisé. Puis tu sais, moi, ça fait 2 ans et demi que je cours, puis cette année, c'était mes premières courses organisées. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait la pandémie, mais je suis beaucoup... Je te dirais que j'étais un peu sauvage des fois aussi, comme fait que tu sais, je me reconnais dans ce que tu dis, dans le sens que tu sais, j'adore le monde, puis tu sais, j'ai un métier qui fait que je suis tout le temps en contact avec du monde, mais j'ai un côté vraiment solitaire aussi, puis tu sais, j'ai de la facilité à me retrouver seul, puis je me sens bien aussi, fait que tu vois, je vais courir toute seule, puis tu sais, je m'étais donné un défi l'année passée, un 75 kilos toute seule dans le parc. J'avais 2 amis qui étaient venus me pacer, mais le fait de l'organiser comme toute seule, je trouve que ça rajoute un... Tu sais, OK, je le fais vraiment pour moi, puis c'est vraiment plus un combat avec toi-même. Ouais. Tu dirais-tu que ta force, tu penses que tu es une naturelle en course à pied qui fait que tu as réussi à avoir, mettons, la saison que tu as eue à ta première année, ou tu as vraiment une force mentale? Ça serait quoi qui ressort le plus, tu penses? Beaucoup de choses. Ben, de un, je pense que j'ai toujours eu de la facilité dans les sports. Tu sais, j'ai quand même... on va dire une shape de coureuse, là, tu sais, je suis faite filiforme, puis tu sais, je sais que ça m'avantage aussi pour des longues distances. Fait que là-dessus, je suis vraiment chanceuse parce que je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu à m'entraîner comme une folle non plus, tu sais, pour être capable de réussir ce que j'ai fait. Fait que pour moi, ça a été un gros avantage, mais la force de mon mental aussi, c'est un gros point, puis je le savais déjà que j'avais vraiment une tête de cochon, mais tu sais, quand je veux quelque chose, là, ça m'a prouvé que j'étais capable de l'obtenir, peu importe la douleur. Parce que au niveau du mental, dans le fond, je suis quelqu'un, peut-être un peu comme toi avant, là, je suis quelqu'un qui a tendance à abandonner vite. Tu sais, mettons, quand j'avais des obstacles dans ma vie, si je me partais sur un projet, c'était facile de le laisser tomber après 2-3 semaines. Tu sais, j'étais quelqu'un... pas que j'étais pas motivée ou... Tu sais, j'allais jamais au bout des choses. Puis avec la course, justement, j'ai comme appris ça aussi. Ça a développé ce côté-là en moi de... Surtout, mettons, pour le 160 kg, tu sais, quand tu commences à ressentir de la douleur, là, puis que tu te rends compte que t'es juste à 80 km, tu te dis, OK, il en reste encore la moitié, là. C'est facile d'arrêter, là, parce que oui, c'est ça. Puis parce qu'en plus, tu le fais chez vous, tu sais, tu le fais pour toi.
si t'arrêtes, qui va le savoir, tu sais? Ouais. À part que oui, tu vas l'écrire sur les réseaux sociaux, ok, t'as l'air un peu nunuche, là, mais tu sais, je me dis, je sais pas, ça a vraiment développé ce côté-là de moi, puis je pense que je pense que c'est pour ça que j'aime autant les ultras, en fait, que j'ai découvert que je préférais les longues distances aux petites distances. Tu sais, les petites distances, je les ai aimées toute l'été, tu sais, pour moi, ça a été ma portion de découverte de la course en trail, là, tu sais, puis je regrette pas ce que j'ai fait, mais les longues distances, là, j'ai l'impression que je me pousse vraiment plus, que j'en demande plus à mon corps, mais que j'en demande plus aussi à mon mental. Puis c'est là que, veux pas, tu travailles ton mental. Tu sais, tu travailles vraiment ta façon de penser, tu travailles ta force mentale, puis la force mentale, c'est rien comparé à ta force physique, là. Tu sais, parce que justement, quand t'as des petits bobos, c'est là que tu te rends compte que c'est là que ça travaille, Ouais. c'est ça que ça te prend, là. Ça Ouais. te prend pas rien que des jambes, là. Ben non, c'est ça. Non, ça prend pas mal plus que ça. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, il y en a des coureurs qui sont, tu sais, c'est des naturels. Là. Ils vont être rapides ou avoir une endurance, sont comme innés. Puis il y en a d'autres. Tu sais, moi, je me considère pas comme un bon coureur dans le sens que j'ai pas la meilleure foulée. Je suis pas nécessairement rapide, mais je pense que j'ai des bonnes jambes qui fait que je suis capable quand même d'en prendre. Mais j'ai surtout comme une discipline puis une endurance. Fait que tu sais, ma force est plus là. Là, quand je vois les naturels, genre, j'ai vu une vidéo de Jim Wamsley cette semaine. Et c'est sûr que, bon, lui, c'est le. Oui, rendu là. C'est Jim, mais écoute, après 100 kilos, il y avait une foulée comme s'il venait de commencer à courir. Puis là, tu disais, OK, ça, c'est un naturel, tu sais. Ouais. Mais souvent, ceux qui vraiment qui m'impressionnent, c'est ceux que tu vas voir qui rushent le plus, mais comme ils continuent, ils lâchent pas, tu sais, puis que le mental est vraiment plus fort que le physique, là. Genre de David Goggins, là, tu sais, qui est comme. Ouais. T'as-tu vu, là, il sort son nouveau livre. T'as-tu lu son premier? Non. C'est un Ça livre vaut la peine? Ouais. Can't Hurt Me, son premier vraiment, vraiment solide. Puis là, tu peux précommander son deuxième. Mais c'est ça, c'est la force mentale après. Tu vois-tu une... tu sais, mettons, dans ta vie... si tu vas au travail ou dans ta vie personnelle, t'es-tu capable de transposer justement cette force-là? Ben oui. Ouais. C'est sûr, ça joue, là. Vraiment beaucoup. Puis surtout, je pense, peut-être dans je dirais dans ma vie sentimentale, là où j'ai souvent fait des mauvais choix, que là, je me rends compte que je suis capable de faire des bons choix, mais plus éclairés aussi. Puis je fais beaucoup de parallèles avec la course par rapport à ça, mais tu sais, je pousse peut-être un peu, mais tu sais, avec la course, je veux dire, c'est vraiment représentatif de ma vie. Tu sais, quand je cours, mettons, je cours tête baissée, puis je fonce. Mais tu sais, s'il y a personne en avant de moi... T'es une bélier, hein? Ouais. Moi aussi. C'est ça le problème. C'est que s'il y avait personne en avant de moi, par exemple, dans certaines courses, tu sais, si j'étais pole position, tu sais, puis que je prenais pas le temps de regarder en avant, tu vois pas les flags. Tu sais, tu vois pas où tu t'en vas dans la forêt. Là. Je me suis perdu à Ricana, justement. Ben, c'est ça. Il y a bien des fois que si tu regardes pas où tu vas, c'est ça le problème, tu sais. Tu fais pas les bons choix éclairés, puis ça, justement, c'est probablement dû à mon côté bélier, là. J'ai bien des petits défauts par rapport à ça. Fait que dans ma vie personnelle, ça m'a vraiment... ça m'a donné beaucoup de leçons de vie. Puis encore aujourd'hui, là, j'en apprends encore à chaque jour là, avec moi, puis avec ma façon de gérer les courses, puis ma façon de gérer mes défis. Là. Ça se transpose partout, là. Même au travail, tu sais. Ouais. Moi, je trouve que je suis plus... je le dis souvent, mais plus patient. Comme dans ma vie de tous les jours. Ouais? Parce que, tu sais, courir des ultras, faut que tu sois patient, là. Ben oui, puis non, ça dépend comment tu le vois, là. Mais Ben, faut dans pas que tu le sens- sois pressé de finir, ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça, mais tu sais, mettons, juste un marathon, là, tu te dis, ou tu sais, tu t'entraînes, tu vas faire un 30 kilos le dimanche, là. C'est que j'en ai pour un 3-4 heures, comme. Ouais. Faut que tu sois... tu sais, même si ça fait mal, même s'il pleut, même s'il fait fret, il fait chaud, tu dis, ben, faut que je finisse. Fait que tu deviens comme plus endurant, plus patient. Ben ouais, c'est fou tout ce qui peut se transposer dans ta vie après. Puis, j'ai le goût de te parler aussi un petit peu de nutrition, parce que là, t'es vegan, c'est un choix que t'as fait en même temps que ta sobriété. Ouais. Puis, ben, tu sais, on entend beaucoup parler, là, sport d'endurance, véganisme, souvent ça va ensemble. Moi, je l'ai essayé avant de courir, du jour au lendemain, de devenir vegan, puis j'ai pas une bonne expérience parce que je l'ai mal faite, là, tu sais. J'ai écouté le documentaire Game Changer. Puis, Oui! Mais j'ai tellement aimé ça en plus, mais il y Ouais. a plein de personnes qui me disent que c'est pas... Pas que c'est pas réaliste, mais tu sais, il faut en prendre puis en laisser. C'est a ça, l'air. ouais. Mais tu sais, c'est comme tout documentaire aussi, là. C'est Exactement. des faits quand même. Puis ça se passe beaucoup aux États-Unis, tu sais.
Mais ça a été justement un des documentaires aussi qui m'a fait ouvrir les yeux. Mais tu sais, j'ai souvent eu des passes dans ma vie où j'étais végétarienne. Je passais des 2, 3, 4, 5 mois sans manger de viande. Puis ce qui se passait dans ce temps-là, c'est que c'était quand même difficile à gérer dans mon couple. Tu sais, souvent, c'est moi qui cuisinais, puis mettons, quand je cuisinais 2 repas, ça pouvait causer des problèmes. C'est pas toujours bien accepté par l'autre, tu sais, ça dépend, en tout cas, avec qui on se retrouve. Puis, quand j'ai décidé d'arrêter l'alcool, justement, comme je le faisais pour moi, je me suis dit, ben là, je peux retomber niveau alimentaire dans ce que je veux vraiment, tu sais. C'est pour moi. T'étais-tu en couple dans ce temps-là? Ouais. OK. Ouais, puis, tu sais, j'en avais parlé à ma copine à l'époque, tu sais, puis elle voyait pas de problème parce que c'était ma décision, tu sais, au final, c'est moi qui mange. Mais c'est sûr que j'ai essayé de pas la pénaliser là-dedans, dans le sens que, tu sais, on allait quand même manger ensemble, mais, tu sais, oui, 2 choses différentes. Puis c'était quand même quelqu'un qui était ouvert d'esprit, là. J'étais capable de cuisiner, par exemple, du tofu, puis elle en aurait mangé pareil, là. Tu sais, c'était pas un problème. Mais le véganisme, c'est sûr que du jour au lendemain, c'est pas l'affaire la plus facile non plus. Là, on est quand même chanceux en 2022 parce qu'il y a beaucoup plus de produits qu'avant en épicerie, là, qui est plus accessible aussi. Fait que, tu sais, pour avoir d'autres aliments pour, justement, combler ton alimentation, tu sais. Mais en même temps, je suis quand même chanceuse parce que je suis pas quelqu'un qui va... je mange pas des produits transformés nécessairement, mettons, des fromages ou des fausses viandes. Ou, tu sais, moi, ça n'a jamais été important pour moi d'aller chercher des faux produits, là. Niveau goût, tu sais, j'ai été cuisinière pendant 10 ans presque dans ma vie, là, chef cuisinière. Fait que je suis quand même capable d'apprêter les choses pour que ça goûte bon, sans nécessairement avoir à acheter des remplaçants, là. Ouais, avec une liste d'ingrédients longue de même. Ouais, parce que c'est pas plus santé si t'es pas capable de prononcer la moitié des ingrédients dans ton... c'est ça. Il faut faire les bons choix alimentaires aussi rendus là. Fait que c'est ça. Puis en même temps, ça respecte beaucoup mes valeurs. Tu sais, moi, l'important, c'était ça, tu sais, que ça respecte mes valeurs au niveau animaux. Tu sais, j'adore les animaux. Fait que, pour moi, c'est vraiment la première raison du pourquoi je fais ça. Mais c'est aussi, tu sais, tout ce qui est planète Terre, tu sais, au niveau de la consommation, tu sais, la production, en fait, de viande, c'est astronomique, là, ce que ça prend comme ressource, tu sais, pour la planète. Fait que, au moins là-dessus, je sens que je fais un peu ma part, tu sais. Ouais. Je le fais pour moi en premier, oui, mais je sens qu'au niveau planétaire, mettons, je me dis, bon, je me sens un peu mieux de me dire que si je mangeais un steak à chaque soir, mettons. Puis c'est sûr qu'au niveau sportif, ben... ça, c'était le plus gros bémol que j'avais, là. J'avais peur que, justement, ça devienne difficile de allier sport et véganisme, dans le sens... Tu sais, on lit tellement souvent, tu vas avoir des carences, ton énergie... C'est quoi la B12, tu sais? Ouais, la vitamine B12. Ils disent, ouais, les véganes, ils manquent de ci, ils manquent de ça. La B12, là, même un omnivore qui va manger de la viande peut en manquer, là. C'est souvent une des premières choses que le monde va manquer. Ça, puis tu peux manger de la viande, tu manques un paquet d'autres affaires dans ton alimentation aussi. Vitamine D aussi beaucoup, parce que on est un pays nordique, tu sais, fait qu'au niveau soleil puis tout ça, c'est plus difficile. Justement, là, je me suis acheté un supplément en fin de semaine. C'est vrai? Ben, pour l'hiver, là. J'en prends un supplément l'hiver. De temps en temps. Ouais. Mais c'est bon de faire ça, puis tu sais, même si tu manges de la viande, tout le monde devrait faire ça, franchement. Puis c'est drôle parce que après 6 mois que j'ai commencé mon véganisme, je m'étais fait faire des prises de sang par mon médecin, tu sais. J'avais tellement peur d'avoir une carence ou quelque chose. Ouais. Puis mes prises de sang n'ont jamais été aussi belles, là. Ben là, c'est sûr, plus d'alcool en plus. Veux pas, je pense que ton alimentation s'améliore aussi par le fait que, tu sais, en tout cas, moi, quand je buvais, c'était tout le temps du take-out puis des cochonneries, là. J'avais pas le goût de faire de la meal prep ou de... Non. C'était de la poutine. Du junk food en masse. C'est ça, exact. OK, mais c'est intéressant. Fait que tu as vraiment le côté, tu sais, tes valeurs, les animaux, l'environnement, la planète et l'aspect santé. Ouais. Puis, c'est ça pour les sports d'endurance. Il y en a beaucoup qui disent que ça peut être justement un avantage. Tu sais, tu as beaucoup de coureurs d'ultra ou d'athlètes, mettons Ironman, qui vont être véganes. Tu trouves-tu ça dur des fois? Mettons, tu fais une course, là, tu sais, d'avoir dans les ravitaux ton alimentation... Oui. Tu dois préparer beaucoup plus ta bouffe que de te fier sur les ravitaux? Oui, mais souvent, ben tu sais, comme je faisais des petites distances, comme je te disais, des ravitaux, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, c'est sûr qu'un 10... Pour moi, c'était pas un problème.
Les repas d'après-course, souvent, on est quand même chanceux, là. Mettons, Harry Cana, tout ça, il offrait quand même des options végé, tu sais. Mais c'est sûr que quand je vais dans des événements, je fais pas ma difficile non plus. Tu sais, je vais t'avouer, mettons, qu'au défi Everest, il y a eu des repas qui avaient de la viande, j'en ai mangé, tu sais. OK. Puis je suis pas morte non plus, là, tu sais. Puis il y a personne... mais envers moi, c'est sûr que... Bon, ça m'a pas dégoûté, tu sais, parce que j'ai toujours adoré la viande. Je le fais pas par goût. Mais, tu sais, je l'ai fait, là, parce que mes besoins étaient là, puis je veux dire... Tu sais, on paye une inscription, mais en même temps, je suis pas la personne qui va aller chialer pour avoir ce qu'elle veut, tu sais. Je suis pas une extrémiste non plus végane à 100%, là, tu sais. Fait que même si, après ma course, il y aura un morceau de fromage qui traîne, ben, tu sais, je vais le prendre, un morceau de fromage, là. Tu sais, je me sentirais pas mal, mais, tu sais, c'est sûr que le plus possible, je vais essayer de... Tu vas faire le choix. Ouais. Mais tu sais, ça, mettons, c'est pas comme l'alcool. Tu m'offrirais une bière après la course, ben là, je dirais non, là, tu sais. Ouais, c'est mais ça. là, c'est le fun parce qu'il y a plein de places que... C'est du kombucha. Où il y a de la Je sans-alcool. déteste ça, en plus de kombucha. Mais tu sais quoi, au backyard, à Cantley, quand j'ai fini, tu sais, il m'en donne 2. Là. Moi, j'étais sûr que c'était une bière. Fait que genre, tu sais, non, merci, je bois pas. Il dit, ah non, c'est pas de l'alcool, c'est du kombucha. Moi, je bois jamais ça dans la vie. Fait que là, c'est une marque, je sais pas, du Québec, là. Je bois ça, je dis, Colin, c'est bien bon. Mais tu sais, ben, c'était vraiment bon au goût, mais tu sais, t'as comme un arrière-goût de fermentation. Tu sais, qui ressemble à l'arrière-goût de la bière, parce que c'est de la fermentation aussi. Fait que là, je bois les deux parce que c'est bon, puis je suis en fin de course, puis c'est bon. Puis là, je me dis, puis là, je l'ai comme racheté à l'épicerie la fin de semaine d'après. Puis là, je dis, ouais, je pense pas que c'est une bonne idée que je bois ça juste à cause du... Parce que je bois pas de bière sans alcool non plus. Tu sais, je bois pas rien qui est, tu sais, sans alcool. Je vais boire de l'eau, du Perrier ou des Virgin Caesar, là, tu sais, ça va être pas mal ça, moi. Mais ouais, j'étais comme, non, je veux pas... Fait que ouais, toi, t'aimes pas le goût de ça? Kombucha, non. Mais c'est ça, tu sais, dans les événements, maintenant, au moins... Oui, ils donnent du kombucha, mais ils donnent aussi des bières sans alcool souvent. Tu as l'option pour les courses qui t'offrent une bière après. Là. Fait que ça, tu vas la prendre, la bière sans alcool. Ben, tu sais, comme là, mettons, c'est où qu'il y en avait une? Je pense au QMT, je pense qu'il offrait une bière en canette. Je suis partie avec la canette, mais elle est encore dans mon frigo, je l'ai pas bu. Ah, OK. Fait que, tu sais, les bières sans alcool, j'en ai acheté beaucoup au début. Puis c'était comme plus pour un backup. Tu sais, mettons que j'avais une rage un soir, je me suis dit, au moins, j'ai un plan B. Ouais. Mais j'en ai tellement pas bu souvent. Comme toi, là, tu sais, je préfère soit un verre d'eau ou un verre de jus, peut-être. Un petit coke, mais pas... c'est ça. Ouais, le coke, ça te trigger-tu si tu bois... J'en bois encore, à chaque jour. Mais ça te trigger pas de... Non, plus maintenant. Mais comme au début, je continue d'en prendre, au moins comme pour combler le... Mais là, j'étais là. Maudit que c'est flat, pas de rhum, tu sais. T'es tellement habitué d'avoir l'espèce de côté fort du rhum. Ouais, c'est ça. Là, au début, ça goûtait pas... C'était pas aussi bon que dans mes souvenirs, mais... Ça, c'est vraiment l'autre habitude que j'aimerais perdre. Tu sais, parce que là, justement, j'ai continué de boire du coke, mais tu sais, c'est pas plus bon que... En tout cas, les boissons gazeuses, pour moi, c'est pas mal la pire, en plus, là. Ouais, mais tu sais, en plus, dans les ultras pis tout, il y a tout le temps ça au ravito, là. Mais ça fait-tu du bien, un coke ou un Pepsi pendant une course? Je le sais. Mais tu sais, en tout cas... Moi, avant de commencer à courir, j'entendais ça, des affaires de bonbons, de jujubes, de coke, de patates trempées dans le sel. Je dis, ben voyons donc, tu sais. C'est qui mange là. Tu veux pas manger des brocolis puis un poulet là, dans un ravito, tu veux manger quelque chose qui se digère vite. Là. Ouais. Ben ouais, coke, c'est un game changer. Ouais, en tout cas, à travailler. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais écouté justement Game Changer, je pense en 2018, 2019, puis je m'étais dit, je courais pas encore dans le temps, là, j'étais plus fitness, musculation. Okay. Puis du jour au lendemain, là, j'ai comme enlevé, mettons, le poulet, puis j'ai remplacé ça par du tofu ou du tempeh, mais là, c'était... Fait là, je mangeais bien trop de tofu, de tempeh ou des fèves, puis je l'avais pas fait graduellement, puis j'avais aucune notion, aucune connaissance. Puis je l'ai fait vraiment pour améliorer mes performances. T'as-tu vu une différence? Ben en fait, c'est que je me sentais tellement pas bien parce que, tu sais, je l'ai tellement comme mal fait. Tu sais, moi, je mangeais, mettons, riz, brocoli, poulet. Fait que là, c'était riz, brocoli, une grosse poignée de tofu. Fait que là... C'est tellement fade! Ben là, d'un, c'était pas bon au goût, tu sais. Puis de deux, c'est que tu te sens gonflé, tu te sens pas bien. Fait que j'ai pas eu une bonne expérience là. Puis après ça, j'ai été végé, je te dirais, à comme 95%. Fait que je mangeais plus
je suis pas nécessairement un fan, tu sais, je vais manger un steak quand je vais aller au resto, mais je cuisine jamais de viande rouge chez nous. Fait que j'avais coupé, tu sais, le poulet, tu sais, la dinde, tout ça. Je vais aller manger, mettons, des fruits de mer. Puis là, je me sentais vraiment bien. Puis je voyais que les journées, mettons, que je mangeais pas de viande, justement, ben, le lendemain, je trouvais que j'avais mieux dormi, on dirait. Ah ouais, vraiment. Puis là, quand j'ai commencé à courir, là, j'ai vraiment vu une différence. Mm-hmm. Si je mangeais un steak, j'allais courir le lendemain, je voyais mon rythme cardiaque. J'avais comme au moins 10 battements minutes de plus. Quand même. Pour mon zone 1, mettons. Grosse différence, là. Ouais. Ouais, vraiment, c'était flagrant. Puis, fait que j'ai été végé pendant, comme je te dis, à 80. Tu sais, si j'allais chez quelqu'un puis il y avait de la viande, j'allais en manger. Là, tu sais, je ne faisais pas mon difficile, mais tu sais, par choix à la maison ou quand, tu sais, au resto. Puis là, on dirait que depuis, je sais pas, peut-être 1 an et demi, j'ai comme réintégré poulet, dinde. Je sais pas à tous les jours, mais la viande rouge, j'essaie de la limiter, puisque je sens la différence. Tu sais. Vraiment. Puis même, je pense que c'est au niveau de la récupération, moi, que je le vois plus. Là. Ouais. Justement, comme mon après 160, là, tu sais, j'ai été raqué peut-être 2-3 jours maximum. Tu sais, là, je recommence à courir, tu sais, puis... Mais c'est ce que j'avais entendu dire aussi, qu'au niveau des récupérations, c'était là que c'était vraiment le plus gros changement. Mais tu sais, avant de bouger, c'est sûr, si tu bouges pas dans la vie, tu verras pas de différence, je pense. Là. À part pour le niveau d'énergie, peut-être. Ouais. Mais niveau d'énergie et récupération, là, ça fait vraiment une grosse différence pour moi. Mais tu sais, c'est sûr que quelqu'un mange un hamburger, quelqu'un va chez McDo, il n'y a personne qui se sent bien après. Là. Tu sais, au niveau, mettons, il y a personne qui fait... Tu sais, combien de fois j'ai entendu quelqu'un manger un steak, puis j'ai trop mangé, je me sens lourd, tu sais. C'est sûr. Moi, j'ai plus jamais dit ça depuis que je suis végane. Je peux te dire, au niveau, tu sais, alimentaire, puis tout ce qui est digestion, j'ai plus jamais eu de problème dans ma vie, là. Autant qu'avant, j'étais plus sensible, puis qu'il y a bien des choses que je digérais moins bien, que je me suis rendu compte que quand j'ai arrêté tout ça, là, viande, œufs, produits laitiers, tout ça, tu sais, mon Dieu, ton corps, il y a bien des choses qui n'est pas faites, je pense, pour digérer. Là. Tu vois, les œufs, j'en mange pas. Je les digère pas. Okay. Si j'en mange une fois, c'est pas super, mais je peux passer ça dans ma diète. Lactose, je dois être lactose intolérant comme sûrement la 3/4 du monde. On est mais pas fait pour ça. J'aime bien trop la pizza. Là. Pourquoi tu cours des ultras pour manger de la pizza? Ça a raison. C'est si bon. Écoute, ben là, il y a des options véganes, mais c'est pas pareil. Là, non, c'est ça. Même c'est ça, les fromages, là, c'est sûr, ça se développe bien. Puis au niveau des goûts, c'est quand même... Il y a des choses, il y a des produits vraiment surprenants, tu sais. Mais ça reste que... Je préférerais, mettons, manger du fromage une fois par mois, du vrai fromage, que du fromage avec une liste, justement, longue d'ingrédients à tous les jours. Tu sais, rendu là, je fais des choix, là, pour que ça reste le mieux pour moi, je pense. Ouais, ben là, c'est que c'est plus nécessairement un choix santé quand c'est tellement transformé. T'as pas de viande, mais t'as un paquet d'autres... c'est pas mieux, là. T'as pas de produits animaux, mais t'as un paquet d'autres cochonneries dedans, là. Exact. Ah, ben good. Écoute, c'était super intéressant. On arrive pas mal à la fin de l'épisode. Là, on va aller courir dans le parc. Oui, j'ai hâte, là. En plus, j'ai jamais couru à Gatineau. Fait que j'espère qu'il y a des beaux spots. Je vais te montrer des spots. On est pas trop loin. Mais tu vois, ici, c'est parfait. Mettons, on est à 3 minutes d'Ottawa. Quelqu'un qui veut courir en ville, il y a des super belles pistes cyclables. Okay. Mais on est à 5 minutes du parc de la Gatineau, tu sais. Fait que t'as vraiment comme les... Ouais, c'est ça, les deux mondes. Parfait. Beau spot à vivre. J'ai hâte de voir. Good. Bon, ben écoute, merci beaucoup d'avoir fait la route pour venir assister au podcast aujourd'hui. Puis merci pour ta générosité dans ton partage, dans tes histoires. Super cool. Tu as un parcours super inspirant. Puis je pense que ça peut résonner avec beaucoup de monde qui vont nous écouter. En tout cas, ça peut en inspirer à... Au moins un, je serais contente. Au moins un, on aura fait notre job. Yes. Peut-être changer une habitude de vie puis commencer un parcours soit sans consommation ou un parcours santé. Là. Merci beaucoup, Ariane. Merci, Stéphane. Bye.